Hello tout le monde. Nous sommes en mars 2019, ouais, le temps passe trop vite. J'ai vraiment l'impression d'avoir tourné la précédente série, qui même pas une semaine pour vous dire, comme quoi il n'y a pas que la météo qui se dérègle, il y a aussi le continuum espace-temps, encore un coup des nazis. Ce mois-ci sera un peu plus léger que les précédents, pas qu'il y a moins de sorties en mars, hein, juste j'ai vraiment fait mon taf, j'ai fait une sélection des meilleures sorties du mois. Et petit rappel, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, et ça fait pas de mal de faire des petits rappels de temps en temps, cette émission, la sélection comics, comme son nom l'indique, c'est une sélection personnelle des meilleures sorties du mois, que ce soit en VF, en VO, comme adaptation, et je vous parle de mes coups de cœur, de mes coups de gueule, mais aussi de mes attentes. Voilà, simple, efficace. Je sens qu'il y a une dernière question. Qu'est-ce qui nous attend au mois de mars? Eh ben, réponse tout de suite. On commence par Glénat Comics, le 6 mars sort Snot Girl, un très bon comics, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, sauf que bon, voilà, à la dernière minute, Glénat Comics a décidé de le reporter à ce mois-ci. Ne le ratez pas, j'espère qu'on en reparle très prochainement dans un before, si c'est pas le cas, eh ben au moins suivez-moi sur Twitter, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être un petit concours qui va pointer le bout de son nez. Le même jour chez Delcourt, mes héros ont toujours été des junkies, Dead Brubaker et Sean Phillips. Alors là, on est devant un petit comics, 76 pages pour 12€, on est même devant ce qu'appelle l'élite du graphic novel. Un petit one-shot vraiment très bon, qui mêle romance et centre de désintoxication. C'est clairement pas le meilleur boulot de Brubaker et Phillips, non, mais c'est très efficace, vraiment très plaisant à lire, et je l'ai appris récemment, apparemment, l'héroïne serait l'un des personnages de la série Criminal du même duo, série que j'ai pas du tout lu, et ça m'a pas du tout dérangé. Par contre, si toi tu lis Criminal, eh bah oui, ça pourrait être très intéressant de lire mes héros ont toujours été des junkies. Passons à Urban Comics avec le 1er mai, qui est actuellement le pire tome du Batman de Tom King. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait des numéros qu'on nous prépare le mariage entre Batman et Catwoman. Là vous lisez le titre du tome, vous vous dites c'est bon, on va voir le mariage ce tome-ci. Et non, non, le mariage en VO il a lieu dans le Batman numéro 50. Et il va falloir attendre le tome 8. Le tome 8 va s'ouvrir avec ce fameux numéro. Ce que je ne comprends pas, parce que c'était le moment de nous faire un tome spécial mariage. Là qu'est-ce qu'on a? On a une histoire un peu naze avec le Joker, et le reste c'est que des tie-ins qui sont même pas écrits par Tom King, qui nous montrent un peu la Bat Family qui se prépare pour le mariage. Alors que non, c'était le moment, voilà, tu finis ton tome avec le mariage. Et tu commences ton tome 8 avec cet arc qui est juste génial, qui s'appelle Cold Days, et qui est un peu une réadaptation de 12 hommes en colère. Donc ouais, si vous voulez sauter ce tome, allez-y, vous n'allez absolument rien rater. Bon, on enchaîne avec une spéciale Justice League. Le 8 mars sort le premier tome des intégrales de la série Justice League de Geoff Johns et Jim Lee, oui, la fameuse série des New 52 que tout le monde adore, sauf moi. Sérieusement, je sais que c'est une très bonne porte d'entrée si t'as jamais lu de comics, mais si c'est ça ton premier comics, t'es pas gâté, parce que c'est vraiment un blockbuster sans saveur, qui est pas toujours bien dessiné, les personnages sont complètement cons, l'intrigue il y a vraiment zéro surprise, pas très intéressante, de toute façon ça a donné le film, est-ce que t'as aimé le film? Non, en plus, le pire, non seulement les premiers tomes sont pas intéressants, mais ça viole Darkseid, et t'as pas le droit de violer Darkseid. Moi, il m'a fallu Mister Miracle pour que j'oublie ces horribles images, alors, te fais pas de mal, ou au pire, attends Mister Miracle, parce que là vous avez pas le droit de faire ça, Darkseid. C'est plus anecdotique, mais j'ai largement préféré le 6e et dernier tome de la série Justice League, qui n'est pas écrit par Brian Hitch, mais par Christopher Priest. Il reste juste un arc, mais quel arc? Alors oui, un peu oubliable, mais ça fait du bien. Il confronte la Justice League à une petite crise politique, et tu sens qu'il avait des choses à dire, qui serait peut-être resté tout un run, mais voilà, là il a juste chauffé la place le temps que Snyder arrive avec No Justice, mini-série de 4 épisodes, écrite par Scott Snyder, qui sert de transition entre Batman Metal et sa Justice League. Et là je vais être cash, j'ai détesté No Justice comme j'ai détesté Batman Metal. J'aime bien le pitch de base, et j'aime bien l'idée de créer 4 nouvelles Justice League inédites et de les confronter à une menace cosmique, mais c'est le premier épisode, et c'est le bordel, mais c'est vraiment compliqué pour être compliqué. Résultat, à la fin de l'arc, tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment utile No Justice? Est-ce que j'aurais pas pu directement passer à sa Justice League? Et là, j'ai envie de vous le dire, rendez-vous le 29 mars pour le premier tome de la Justice League de Snyder. Et là, rien qu'à son casting, t'es nostalgique. J'essaye de vous en reparler à la fin du mois dans un before, mais pour vous résumer un peu mon avis, c'est toujours un peu prise de tête, ça essaye de singer Morrison et Hickman, mais ça se lit très bien. Et on termine avec du Marvel. Notons tout d'abord la sortie du deuxième Icons Daredevil d'Ann Nocenti et John Romita Jr. le 13 mars, et c'est du Daredevil, donc sauf si c'est écrit par Charles Soules, tu dois l'acheter. Parce que Daredevil c'est le meilleur. Et le 6 mars sort la première intégrale de X-Factor, une équipe que je connais comme ça de nom, mais j'ai jamais lu une seule de leurs aventures. Alors pour rappel, c'est dans les années 80, après la résurrection de Jean Grey, les premiers X-Men décident de former leur propre équipe, et ils vont sillonner tout le pays à la recherche de la plus belle voix.
C'est un univers, tu peux être la voix quelle prestance, yeah! Living in America! Et on passe aux deux grosses sorties Marvel du mois. Tout d'abord, Cosmic Ghost Rider de Donny Cates et Dylan Burnett. Oui, t'as bien entendu, un Ghost Rider qui fait de la moto dans l'espace. C'est complètement con, mais comme je viens de te le dire, c'est écrit par Donny Cates, donc c'est forcément génial. Pas de chance, Panini n'a pas réédité le Thanos de Donny Cates, qui introduisait le Cosmic Ghost Rider, et c'est vraiment dommage parce que la révélation de son identité, c'est peut-être l'un des moments les plus marquants de ma vie de lecteur. Pourquoi? Eh bien, sans spoiler, et s'il vous plaît, faites de même dans les commentaires, ce Cosmic Ghost Rider, c'est un personnage que tu connais déjà, mais d'un futur alternatif. Et quand tu sais que c'est lui, le nouveau Ghost Rider, tu te dis mais c'est logique, ce personnage était né pour devenir un jour ou l'autre Ghost Rider. Du coup, sauf si tu procures la série en VO, en kiosque ou illégalement, bah tu risques de te faire spoiler, parce que cette mini-série, elle continue les aventures du Cosmic Ghost Rider et le voir traverser les enfers et le temps pour accomplir une mission très périlleuse, tuer Thanos. Mais quand il était bébé, parce que voilà, le Cosmic Ghost Rider, il voyage dans le temps, il va pas se casser le cul. Ce Cosmic Ghost Rider, j'espère vraiment pouvoir vous en parler dans un before, et j'ai vraiment l'impression de me répéter avec cette phrase là. Bref, retenez juste que c'est un comics très divertissant, où l'auteur peut un peu s'amuser avec sa création avant qu'elle se deadpoolise. Autre comics qui aurait pu lui aussi avoir son before, mais bon, manque de temps, et puis le collègue Jay vous en parle régulièrement sur sa chaîne, Immortal Hulk d'Alewing et Joe Bennett. Hulk, et pour être totalement franc avec vous, un personnage qui m'emmerde, mais totalement, quoi, mais d'une puissance cosmique. J'aime bien son statut d'arme secrète des Avengers, le fait qu'il peut être potentiellement, du jour au lendemain, leur plus grande menace, leur plus grand ennemi, mais en solo, on va être honnête les gars, il est pas cool, il est même putain de chiant, il est chiant quoi. Son univers est d'une pauvreté, je comprends pas comment on peut aimer ce personnage quoi, il évolue quasiment jamais. Et du coup, bah, comment ça se fait qu'Immortal Hulk c'est putain de bien? Alewing écrit le personnage sous un nouvel angle et fait de la série un titre horrifique à l'ancienne, comme un hommage aux Tales of the Crypt Show, ce qui est assez inattendu en 2019 chez Marvel. Hulk qui est terrifiant et redevient le monstre de ses débuts mais en plus cruel, en plus vicieux, et il devient même un peu l'esprit vengeur de Marvel. Et ça c'est l'un des plus gros défauts de la série à mes yeux, avec les dessins, mais bon là c'est purement subjectif. Parce que certes ce nouveau Hulk est vachement plus intéressant, mais on me la fait pas moi monsieur Wing. Ce nouveau Hulk, c'est du Ghost Rider. Allez, avouez-le. Vous avez écrit une série Ghost Rider, Marvel vous l'a refusé, du coup, quand on vous a mis sur Hulk, vous avez recyclé le scénario. Hein. Le monstre qui apparaît la nuit, qui s'attaque aux opprimés, qui a une double personnalité, qui va aux enfers, tout ça, c'est Ghost Rider. Alors certes, la série est vachement bien, mais... Monsieur Wing, vous essayez de m'enculer. Bref, on rigole, mais si vous avez envie de lire du bon Hulk et du très bon Ghost Rider, du coup, eh bien lisez Immortal Hulk. La grosse sortie du mois et même de l'année en VO, c'est un numéro forcément historique, Detective Comics numéro 1000. Et pour l'occasion, DC a fait péter les variant covers et les dernières dévoilées sont franchement très sympas. Malheureusement, vous ne pourrez pas être trop gourmand car ce numéro 1000 coûtera tout de même 10 $. Donc sauf si vous comptez manger des coquillettes pour les mois à venir, eh ben il faudra faire une sélection. Et perso, ma sélection, c'est celle-ci. Et ouais, clac. D'ailleurs, notez que contrairement à Action Comics numéro 1000 qui était une purge, il devrait y avoir un scénario ici, et on nous annonce que l'Arkham Knight sera canon suite à cet épisode. Bon, de toute façon, je sais que vous allez l'acheter, mais même pas le lire. Côté Marvel, deux sorties ont retenu mon attention, deux potentiels futurs classiques. Le Spider-Man Life Story, une mini en 6 épisodes qui est l'un des projets que j'attendais le plus cette année, vu que c'est un peu le X-Men Grand Design de Peter Parker. Chip Zdarsky va revenir sur toute la vie de Peter des années 60 à aujourd'hui, en prenant en compte les modes et événements réels des différentes décennies. Et si j'ai bien compris, on verra aussi Peter vieillir. Le troisième numéro sur les 80s par exemple verra le costume noir, mais aussi Peter marié et père de famille. Autre mini-série en 5 épisodes qui me rappelle beaucoup la série télé The Americans, Meet the Skrulls, la vie d'une famille de Skrulls infiltrée dans notre société. Le pitch est intéressant et la dernière série Marvel sur une famille, c'était tout de même The Vision de Tom King, donc je suis plutôt hypé. Enfin, côté indé, la série télé étant un succès, Archie Comics offre à Sabrina un nouveau comics, Sabrina the Teenage Witch. Série qui se veut plus proche des anciennes séries, plus soap opéra. Les dessins sont magnifiques, mais on s'en fout. Oh, Archie Comics, tu veux pas plutôt continuer Chilling Adventures of Sabrina? Non, parce que ça fait un petit moment qu'on attend la suite du comics et je commence à souffrir quoi. Ça fait quand même quelques années là. Et te moque pas parce que ça sort bientôt en VF et toi aussi tu vas souffrir. Hein. Bref, merci à tous d'avoir maté cette vidéo et merci d'être toujours aussi nombreux et aussi fidèles, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas, hein, si j'ai oublié des trucs, on en parle dans les commentaires. L'abonnement est gratuit, le pouce bleu est offert et la cloche, vous pouvez la cliquer, la sonner. C'était Beaumasque, le pire ennemi de ton banquier, la bise, à la prochaine. Adios.